étoiles dans le ciel, je te vois sourire depuis les nuages. Si son destin a croisé celui de la mort à l'âge de 4 ans, Bouba aura réussi en quelques jours à graver son nom dans le cœur des Ivoiriens qui, à l'unisson, le pleurent ce jour, aux alentours du site où son assassin l'avait enseveli après son forfait. Bouba, à 4 ans, il récitait l'hymne national. Il chantait l'hymne national de Côte d'Ivoire normalement et il le faisait même en poésie. Venus de toutes les communes du district d'Abidjan, ils ont tenu à rendre un dernier hommage à Bouba à travers une marche pour dire non au phénomène d'enlèvement des enfants. C'est important que ce rassemblement ait lieu, d'abord pour marquer notre indignation, pour marquer notre accompagnement à la famille, parce que c'est important qu'elle ne se sente pas seule. Et il est important aussi que tout le monde sache qu'on ne peut pas impunément faire du mal à des enfants. Qu'il y ait une synergie entre les autorités, les populations, les parents, les familles, les voisins, qu'on se retrouve pour essayer de voir comment enrayer ce fléau. La famille, encore sous le choc de l'assassinat, reste digne dans la douleur. Bouba n'est pas mort, Bouba est toujours avec nous. Je remercie tout le monde entier, tous ceux qui ont tenu à faire le déplacement aujourd'hui en faveur de Bouba, qu'Allah fasse que toutes ces personnes-là soient fortifiées. Le gouvernement ivoirien a marqué sa présence aux côtés des marcheurs. Tout à l'heure, je l'ai écrit dans le livre d'or. Ces enfants sont l'avenir de notre pays. Ils ne doivent pas subir ce genre de situation et nous ne disons plus jamais ça. Chacun de nous doit être vigilant. Partout où nous verrons un enfant, nous avons le devoir de protéger cet enfant-là. Si le petit Bouba pouvait parler une dernière fois, il dirait certainement à son assassin avec ce signe de la main: j'ai triomphé sur ton acte, tu m'as ôté la vie, mais pas l'amour des Ivoiriens. À jamais gravé dans ma mémoire, tu resteras. Le roi était méfiant, il regardait l'araignée comme ça. Et l'araignée dans cette idée, la carte. Michel Tanon-Lora est enseignant-chercheur et chef de service de la vie universitaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Loin des amphithéâtres, elle se trouve à l'école maternelle d'Abobo-Baoulé, située dans la commune d'Abobo. Autour d'elle, des élèves du préscolaire et du primaire qui l'écoutent avec beaucoup d'attention. Originaire de Gagnoa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, cette amoureuse du conte crée en 2009 un groupe de conteurs, le Paté Paté. Objectif, animer des ateliers de conte et des ateliers de formation de jeunes dans les différentes écoles de communes du district d'Abidjan, de l'intérieur du pays et partout dans le monde. J'ai grandi dans une famille où ma mère était enseignante. Donc déjà, j'avais eu un contact précoce avec le livre et le conte. Et ensuite, quand j'ai commencé à enseigner à l'université en 1999, je me suis rendu compte que les jeunes adultes s'intéressaient très peu aux livres et à la lecture. Alors j'ai eu l'idée d'inventer un projet dans lequel j'allais intéresser les jeunes et les enfants à la lecture dès le plus jeune âge. Pour Michel Tanon-Lora, les ateliers de formation de jeunes conteurs offrent aux enfants la possibilité de développer leurs aptitudes d'expression. Quand on arrive dans une école ou dans un public enfant, on leur demande un peu qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de demander comme cadeau. Et là, les réponses sont les mêmes. Ils demandent des vêtements, des jouets, des poupées, des pistolets, mais jamais des livres. Alors, quand on finit notre activité et qu'on leur demande le prochain cadeau que vous allez demander, c'est lequel? Et quand ils nous répondent un livre, là, c'est un indicateur de performance pour nous. Ça nous montre que nous avons pu intéresser l'enfant au livre parce qu'il faut le dire, en Afrique, le livre est perçu comme une contrainte liée à l'apprentissage scolaire. C'est pour cela que les jeunes n'aiment pas lire. Michel Tanon-Lora est aussi conférencière culturelle et écrivaine. Le bébé de Madame Guénon, le moustique et l'éléphant, les lames en or, le tabouret royal, le premier Noël de Ferima, Sigli et son ballon. Des œuvres littéraires
proposer aux enfants pendant le Lectour une caravane de promotion de la lecture. Le projet Lectour, qui s'appelle Tour de lecture en fait, mais on l'appelait Lectour, qui était un projet dans lequel on apportait le goût du livre aux enfants, mais à travers le conte. Le conte était donc un prétexte pour nous, pour faire aimer le livre et la culture africaine aux enfants. Pluridisciplinaire, Michel Tanon-Lora est aussi guidisme, chef de scoutisme féminin. Je fais partie de la catégorie des guides aînés, qui veut dire maman guide si vous voulez, nous sommes les formatrices des formatrices, c'est-à-dire nous formons les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont chargées d'encadrer les plus petites qui s'appellent les Jeannettes. Donc à mon niveau, je fais des formations en développement personnel, en planification des tâches ménagères et aussi du coaching comportemental pour que ces jeunes filles et ces jeunes femmes puissent aller partout où leur travail les emmènera avec aisance et avec efficacité. Les activités de Michel Tanon-Lora saluées par les populations et ses assistantes. Une fois tu veux travailler seulement, elle est avec toi. Elle prépare, celle-là c'est enfant de riches, celle-là c'est enfant de pauvres, ou bien celui-là il est comme ci, il est comme ça. Même tu ne faut rien même, elle va te montrer jusqu'à tu vas connaître. Il faudra aussi que ça se fasse aussi au collège et autres. Parce que maintenant, il y a plusieurs enfants qui ne vivent pas au village. Michel Tanon-Lora est marié et mère de 3 enfants. Lamine est conducteur de minicar sur la ligne Abidjan à Boisseau. Tous les matins, avant de prendre le volant, c'est dans ce lieu qu'il prend son café noir. Un rituel qui lui permet de rester éveillé. Quand je prends ça, je peux rouler la nuit jusqu'à 22h sans m'endormir sur direction. Ça me réveille, ça me permet de travailler. Le cas de Lamine n'est pas isolé. Ils sont nombreux, ces jeunes conducteurs qui utilisent des excitants pour tenir la route. Les excitants les plus utilisés par ces jeunes conducteurs sont la drogue et l'alcool. Ce phénomène gagne du terrain dans les gares routières. On prend ça à cause de l'inspiration. On ne fume pas de drogue, on ne prend pas de comprimé. Et toujours une bouteille pour s'inspirer souvent. On se réveille à 4h du matin, on se repose à 22h. Donc on doit s'inspirer pour pouvoir bien barrer toute la journée. La jeunesse d'aujourd'hui, s'ils ne prennent pas les trucs qui les excitent un peu là, comme l'alcool, de la drogue, et ils pensent qu'ils ne peuvent pas travailler. Bon, or, les chauffeurs d'avant, ils ne prenaient pas ça, mais ils arrivaient à travailler. Bon, nous-mêmes, on leur donne ce conseil. Chaque fois, on leur parle, les trucs comme ça, de laisser. Mais quand tu veux les parler, ils t'insultent. Et donc, toi, tu es déjà vieux, vous avez fait vos temps, c'est notre temps. Donc, nous, on doit prendre ça pour pouvoir travailler. Bon, c'est ça qui envoie les accidents bêtes. Il y avait un fumoir à la rue ici, ça nous crée des véritables problèmes. Et les matins, nos chauffeurs vont s'asseoir là-bas, aller fumer des drogues, aller renverser les gens à tout moment. Mais aujourd'hui, ces fumoirs sont fermés. C'est ces actions-là, nous sommes en train d'apprécier. Et on veut que l'État compte dans ce sens-là. Nous, en tant que les premiers responsables des conducteurs, nous avons commencé à prendre des mesures. Tous ceux qui vendent ces médicaments, ces comprimés, ces boissons alcoolisées, nous sommes là pour les traquer. Du 1er au 15 janvier 2018, 1458 accidents ont été enregistrés. Ils ont fait 482 décès et 610 blessés selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des accidents pour la plupart causés par des personnes dont l'âge varie entre 15 et 20 ans, c'est-à-dire des mineurs. Au nombre des raisons évoquées par les acteurs du secteur, la délivrance avec complaisance des permis de conduire. Ces jeunes gens-là, Audi, quand ils conduisent, ils ne connaissent aucun code de route. Et quand ils roulent, ils pensent que c'est pour aller, pour venir. Celui qui est en face de lui, celui qui est à côté de lui, il ne regarde pas. Vous voyez, Audi, la plupart de nos véhicules sont en détresse. Les phares sont allumés. On ne sait même plus où on va. Donc je pense que tous ces problèmes, Audi, il faudrait que l'État aussi essaie de nous aider. Il y en a même souvent qui vont plus grave que ça, ils peuvent prendre, ils peuvent gonfler leur âge, rien que pour avoir le permis. Mais quand vous le regardez, peut-être qu'il a l'âge administratif sur le permis, mais quand vous le regardez lui-même, vous savez que celui-là, il ne doit pas avoir cet âge-là. Mais le papier vous dit qu'il a cet âge-là. Nous sommes conscients de cela. C'est pour cela que le permis A même aujourd'hui a été scindé en plusieurs catégories, A1, A2, A3, jusqu'à ce permis B, jusqu'à permis D, jusqu'à ainsi de suite. Donc nous sommes dans une phase de transformation, de professionnalisation et de faire en sorte que chacun puisse être en sécurité sur la voie publique. Tous ces phénomènes dont vous parlez, nous en sommes conscients. Depuis le début de cette année, la ville d'Abidjan a elle seule enregistré 184 accidents.
Si rien n'est fait pour assainir le secteur du transport routier, ces accidents de la circulation continueront de s'aimer la désolation au sein des populations. Né dans une famille modeste, petit Bouba fait la fierté de son père et de sa mère. Vie de jour en jour mais ne sait pas que la vie est très amère. Que tout peut changer d'une minute à l'autre, que la vie est un choix mais dans certains cas la vie choisit pour nous-mêmes.